Dans notre dernière vidéo, on a sollicité l'aide de ChatGPT, l'IA, pour créer une technique de trading. Aujourd'hui, on va tester cette technique sur une plateforme de trading pour voir si Chat sera assez bon pour qu'un débutant en trading puisse l'utiliser pour avancer dans son parcours de trader. La plateforme que nous utiliserons pour cette démonstration s'appelle JForex de Dukascopy. On a fait une vidéo sur comment backtester gratuitement, vous trouverez le lien en description. Voici toutes les informations concrètes que ChatGPT a bien voulu nous donner. Il nous dit d'abord qu'il faut utiliser une moyenne mobile rapide et une moyenne mobile lente. Pour ça, rendez-vous sur la plateforme et cliquez sur Indicateur, Ajouter un indicateur, saisissez Simple Moving Average et paramétrez-la avec la période pour la rapide à 50, choisissez la couleur, décochez ces cases qui ne servent pas. On refait la même chose pour la moyenne mobile lente. Cette fois, on la paramètre à 200 et on la colore en rouge. Parlons de la technique. Chat nous dit que notre setup d'entrée sera confirmé par le croisement des moyennes mobiles, qui serviront à identifier les signaux d'achat et de vente. En effet, lorsque la moyenne mobile rapide croise à la hausse, la moyenne mobile lente, ça sera considéré comme un signal d'achat, tandis qu'un croisement à la baisse sera considéré comme un signal de vente. Point suivant, ChatGPT nous propose aussi de fixer des objectifs de gain et de perte pour chaque trade. Dans ce cas, nous utiliserons un ratio gain-perte de 1 pour 3. Et enfin, Chat nous propose que le stop-loss soit fixé à un certain nombre de points au-dessous du plus bas récent pour les trades d'achat et au-dessus du plus haut récent pour les trades de vente. Prenons cet exemple-ci. La moyenne mobile rapide croise à la hausse la moyenne mobile lente. On s'attend à prendre un achat sur ce bâton-là. Je précise qu'il faut avoir attendu que le croisement de la moyenne mobile se confirme sur le graphique. C'est donc le bâton suivant qui sera le point d'entrée, dès la clôture du bâton. Parlons maintenant des derniers paramétrages de la station de trading. On commence par choisir un support, le DAX, un horizon de temps, le 1 minute, et on place les deux moyennes mobiles, la 50 pour la rapide et la lente à 200 périodes. Alors pourquoi le 1 minute? Il faut savoir que le DAX ouvre officiellement à 9h heure de Paris, que la session dure entre 2 et 3 heures, du moins les acteurs du marché vont pousser le prix pendant quelques heures, et donc on choisit un horizon de temps suffisamment court qui va nous permettre d'avoir au moins une opportunité dans la séance. Voyons ce que cela donne pour un trade long pour un achat. Pour prendre un trade à l'achat, un long, il faut que la moyenne mobile rapide soit passée au-dessus de la moyenne mobile lente, mais aussi que le prix soit au-dessus de la lente. Les moyennes mobiles se croisent ici. Notre bâton d'entrée se situe juste après ici. Notre entrée se trouve sur ce niveau. Plaçons le stop loss et la zone de take profit. Le trade donne un profit de 16 points. Voyons les conditions pour un trade short, une vente. Pour prendre une vente, il faut que la moyenne mobile rapide soit passée au-dessous de la moyenne mobile lente, mais aussi que le prix se trouve sous la moyenne mobile lente. Le croisement de la moyenne mobile a lieu ici. Notre entrée se trouve sur ce niveau. Plaçons le stop loss et la zone de take profit. Le trade donne un profit de 12 points. Nous avons testé le système simple de croisement de moyenne mobile que ChatGPT nous a proposé sur 2 semaines et voici les résultats du backtesting. Le tableau se présente sous forme de 3 colonnes avec à gauche les dates qui partent du 2 janvier au 16 janvier 2023 et au centre et à droite les colonnes qui représentent les gains et pertes des trades 1 et 2. Si on prend la journée du 13 janvier, on peut voir qu'on a fait moins 15 points sur le trade 1, plus 30 points sur le trade 2. Le total sur la période donne 212 points. Dans ce tableau, vous pouvez voir les informations du test. On a donc le support, le DAX, l'horizon de temps, on a tradé sur du 1 minute, le nombre de journées testées, il y en a eu 11, date de début du 2 janvier 2023, date de fin 16 janvier 2023, le risque qui a été pris par trade, c'est moins de 1%, le nombre de journées sans trade, 2, le nombre de trades pris, 10, ce qui donne 60% pour les trades gagnants, 40% pour les trades perdants, pour un gain total de 212 points, soit 6,3%. En fin de vidéo, vous pourrez retrouver les copies d'écran de chaque journée testée.
C'est plutôt bon comme résultat, mais il faut garder à l'esprit que le test est fait sur un tout petit échantillon de journée et que pour qu'il soit plus représentatif, il faut le refaire sur plusieurs mois, dans toutes les conditions de marché. Alors attention, gardez bien à l'esprit que ces résultats ne reflètent absolument pas des résultats futurs. Maintenant, pointons la faiblesse du système. Lorsque le croisement a lieu, mais que la session a déjà démarré, cela ne nous permet pas de nous positionner sur le mouvement en cours. En effet, quand le croisement des moyennes mobiles a eu lieu plus tôt dans la journée, cela fait que parfois nous n'avons pas d'opportunité. On voit très vite que ce système a besoin d'être développé et retravaillé pour donner tout son potentiel. La conséquence est que cette technique nous fournit trop peu de trades, parce que si nous nous retrouvons confrontés à une suite de trades perdants, ce qui n'a pas été le cas dans la série testée ici, il y a des chances que le drawdown soit trop important. Alors, comment trouver plus de points d'entrée ? Comment se positionner quand le croisement a déjà eu lieu avant la session et qu'il n'y en a pas eu d'autres durant la session ? Nous développerons une solution dans la prochaine vidéo et nous vous montrerons comment profiter des fluctuations du marché grâce à l'ajout de règles d'entrée complémentaires. En conclusion, on voit que c'est un système trop simpliste pour en faire une technique tradable sur le long terme. Il manque des paramètres. On peut clairement dire que ChatGPT ne nous fournit pas suffisamment de données pour nous aider à créer un début de système stable. Nous vous proposons de voir dans une prochaine vidéo comment compléter le système. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet exercice. Si de votre côté vous cherchez une équipe qui a fait le boulot, n'hésitez pas à visiter notre site instanttrading.fr. À très vite.